ce soir, ce manuel-là est beaucoup plus utile que vous pensez. Pour ceux que ça fait plusieurs années que vous êtes membre ici dans le club, vous avez probablement déjà entendu un pseudo-expert en relations homme-femme et qui, je pense qu'il y avait un appel de rosaire là, pour l'aider à... Le tombeur de ses dames, j'ai entendu parler. Là. Vous allez voir. Ah, c'est ça, hein, le tombeur de ses dames? Oui. Oui. Bon, c'est sûr qu'on me dit que, étant donné que le thème de ce soir est la fidélité, que cette personne-là n'était pas acceptée ce soir. Mais vous ne serez pas déçus parce que vous allez voir qu'on a à vous exposer que le manuel Savoir communiquer de Toastmasters, communément appelé le manuel de base, peut vous aider tous et chacun dans les relations de couple. Et je vous explique pourquoi. L'histoire a commencé il y a 4 ans. On a parlé tantôt de la conférence Toastmasters qui va avoir lieu, la conférence du district à Mont-Saint-Anne. Et au printemps, il y en a un autre. Et par tradition, cette conférence-là est souvent à Montebello. Alors, printemps 2010, je suis justement à Montebello. Et étant seul, bien, lorsque vient le bal du samedi soir, je dois me trouver un endroit où m'asseoir. Et à ma table, bien, il y a une parfaite inconnue. Belle robe de bal moulante, sandales à talons hauts, et vraiment, elle a attiré mon attention. Et c'est là que j'ai vu que le projet numéro 5 du manuel, Faire parler son corps, était atteint. Check. Madame la Présidente, chers collègues et invités, 4 ans plus tard, 3 DTM et demi, parce que lui, il y en a déjà 2, je travaille déjà mon 2e, et ayant visité beaucoup de clubs, autant au Québec qu'en Ontario, je dois dire que, comme Raymond a dit tout à l'heure, Toastmasters peut vraiment aider dans la communication du couple. Il a parlé un petit peu du manuel de base, et c'est vraiment très, très précieux comme aide. Il vient de vous parler du projet numéro 5, le langage corporel, mais avoir su, j'aurais revisé le projet numéro 7, recherche documentaire, avant de lui offrir un verre. J'en aurais su un petit peu plus sur le personnage. Parce que c'est sûr, puis là, s'il y a des gens ici qui n'ont pas encore fait leur brise-glace, je peux vous dire qu'un samedi soir, après quelques bouteilles de vin, puis quelques apéros et ainsi de suite, la glace est beaucoup plus facilement brisée. Vous savez, d'ailleurs, on dit, c'est votre présidente tantôt qui disait les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Bon, moi, je venais de Châteauguay, mais je déménageais souvent parce que j'étais tout récemment divorcé. Alors que moi, je cherchais à structurer mon discours, qui est le projet numéro 2. Perte de temps, parce que moi, tout ce que je voulais faire, c'est le projet numéro 3, aller à l'essentiel. Non. Mais 4 ans plus tard, il y a encore beaucoup de projets dans le savoir communiquer qui nous aident énormément. Je dirais comme par exemple le choix des mots. Ça, c'est un projet que je maîtrise quand même assez bien avec le temps, parce que de toute façon, à la maison, Sylvie se posait la question tantôt, qui porte la culotte? C'est pas important parce que de toute façon, j'ai toujours le dernier mot. C'est « oui, chérie ». Mais il ne faut pas oublier la variation vocale, qui est le projet numéro 6. C'est extrêmement important, sinon plus. Hein, chérie? Oui. Et là, c'est vraiment le nœud lorsqu'on parle de communication, hommes et femmes, communication dans le couple, mais communication aussi de façon plus globale. Parce que, prenez un exemple. Lorsque un homme demande à sa femme « ça va bien? » Elle répond « ouais, t'es dans le trou. » C'est la même chose lorsque, je sais pas moi, là, on n'est pas en pleine saison de hockey, heureusement, mais lorsque, si je lui dirais, ça te dérange-tu, tu iras chez ta mère toute seule, puis je vais rester à la maison à écouter le football. Ouais. Non. Alors, la variation vocale, comme vous pouvez voir, est très importante. Il faut savoir être capable de décoder tout ça. Mais il n'est pas toujours dans le trouble, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a aussi le projet numéro 8. Savoir utiliser l'aide visuelle. Mais j'ai appris que les hommes sont très visuels.
beaucoup plus son attention en jupe et talons hauts qu'avec mon pyjama de flanellette. Allez chercher pourquoi. D'ailleurs, ce projet-là, numéro 8, te permet, selon moi, de... Ah oui, Oui, mais un autre projet. quand je sais maîtriser le numéro 8, évidemment, le numéro 9, être persuasive, beaucoup plus facile. Pas mal plus simple, pas mal plus simple. Et si vous avez remarqué, et on va pouvoir conclure là-dessus cette présentation, on a passé à travers les 9 des 10 projets du manuel, s'il y en a qui ont pris note. Et le seul projet qu'on n'a pas parlé encore, c'est le projet numéro 10, qui, tant qu'à moi, est mon projet préféré. Après 11 ans de Toastmasters, j'ai eu à recommencer plusieurs CC, probablement parce que j'apprends pas vite. Et le projet numéro 10, ben, c'est mon projet préféré qui est inspiré de l'auditoire. Et je pense que sur l'île de Montréal, en tout cas dans la grande région métropolitaine francophone, le Club Olympia est un club qui a su justement inspirer non seulement ses auditoires, mais tous les membres, tous les gens qui ont passé par ce club. Et vraiment, c'est un bel exemple. C'est toujours un plaisir de venir ici vous visiter. C'est pas la première fois que je viens. En fait, je dois être venu une bonne 15-20 fois depuis les 10-11 dernières années. C'est toujours un plaisir de venir, surtout que là, ben, on a beaucoup moins à marcher pour venir vous visiter. Et on espère que ce ne sera pas la dernière. Sur ce, je prends le mot de la fin. Ah, vous voyez, c'est moi qui ai le mot de la fin. Je vous souhaite tout simplement une très très belle année 2014-2015. Et surtout, amusez-vous lors de vos rencontres parce que Toastmasters est vraiment une très très belle école. Et la communication, pas seulement dans le couple, pas seulement chez Toastmasters, mais je crois un petit peu partout sur la